Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. La vérification de conformité des procédures de création, d'ouverture et d'installation des établissements de santé privés dans le district de Bamako de 2020 à 2023 faites par le vérificateur général ne sont pas reluisants. Cette enquête laisse paraître une véritable anarchie dans le secteur. Les détails dans cette édition. Pour une mobilisation de toute la communauté en faveur de la justice climatique, la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer à travers le pays. À quelques semaines de la COP 2029. Les comités syndicaux du groupe scolaire Amadou Aya Sanogo projettent une grève dès le premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025. Ils exigent la réhabilitation des toilettes et des salles de classe. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a célébré ce jeudi 17 octobre 2024 à Sibi la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Les thèmes retenus pour célébrer ces deux événements étaient rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau et le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Laisser personne de côté. Il s'agit à travers cette célébration de réaffirmer l'engagement des décideurs envers les femmes rurales. Amadou Diarra de retour de Sibi pour les détails. Dans les champs, au sein des foyers et sur les marchés, les femmes rurales s'imposent comme des leaders incontestés. En reconnaissance de leur rôle primordial, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, et ses partenaires ont célébré la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Ces derniers, à travers la FAO, ont une fois de plus réaffirmé leur soutien à l'État malien. La FAO s'attache à apporter sa contribution à la reconstruction des infrastructures agricoles afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des aliments pour assurer la sécurité alimentaire à court, moyen et long terme, en utilisant tous les outils et canaux possibles. Face aux membres du gouvernement, la Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali a attiré l'attention sur les défis auxquels les femmes rurales font face, notamment l'accès à la terre et à l'eau. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rappelé les efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux besoins des femmes rurales. Parmi les actions notables réalisées en 2023, nous pouvons citer entre autres l'octroi d'importantes quantités d'équipements et de matériel au groupement des femmes dans toutes les régions du Mali, d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. En 2024, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires ont mené plusieurs actions, lesquelles ont profité à un grand nombre de femmes rurales. 4007 femmes ont reçu un appui institutionnel. 23 902 femmes ont été formées dans des techniques spécifiques. 2026 femmes ont bénéficié de programmes d'alphabétisation. 90 577 femmes ont accédé à 4 255 hectares de terres aménagées. La liste n'est pas exhaustive. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire. L'accès aux terres. Elles sont également confrontées à un taux élevé d'analphabétisme, à des rémunérations discriminatoires, à des difficultés d'accès aux soins et aux soins reproductifs, au crédit, aux technologies et bien d'autres. Lors de cette célébration, des attestations de reconnaissance ont été remises à des ministres et femmes qui se sont démarqués par leur action en faveur des femmes rurales. Cette cérémonie a surtout été marquée par la présence du président de la Chambre d'agriculture du Burkina Faso, la visite des stands et la remise de matériel aux femmes rurales pour favoriser leur autonomisation ont mis fin à cette cérémonie.
Je vous le disais dans le titre, sauf accord entre les autorités locales de Kati et les comités syndicaux du groupe scolaire Amadou Aya Sanogo, ces derniers seront en grève dès le premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est-à-dire le 4 novembre 2024. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le syndicat qui exige des préalables à toute reprise du travail. Explication, Diakité Lassine. En effet, dans un communiqué rendu public hier jeudi, les enseignants du groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati annoncent leur décision d'aller en arrêt de travail qui débutera du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024, reconductible jusqu'à la satisfaction totale de leurs doléances. Ils déplorent l'état défectueux de l'établissement et exigent la réparation et construction des toilettes du groupe scolaire Amadou Aya Sanogo, son approvisionnement en eau potable ainsi que la réparation des salles de classe. Heureusement pour réussir la rentrée scolaire reportée au 4 novembre prochain, le gouvernement va débloquer un montant de 600 millions de francs CFA pour réparer ou réhabiliter les salles de classe touchées. Certainement avec la menace faite par les enseignants, le groupe scolaire Amadou Aya Sanogo bénéficiera des travaux de réhabilitation. La première édition du prix Feu Adjudant Farka Alassane s'est déroulée ce jeudi 17 octobre dans la cour du gouvernorat de Ménaka sous la présidence du colonel Alexis Sanou, préfet d'Anderboukan, représentant le gouverneur de la région de Ménaka. Cette initiative, financée par Madame Souayata Farka Maïga, fille de l'illustre disparu, a permis de primer les 6 meilleurs élèves filles de l'année. Une manière pour elle de promouvoir la scolarisation des filles dans la région. Le compte-rendu est signé Mohamed Ag Issafitana. En finançant cette activité, M. Souayata Maïga, major de la promotion 1972-1976 des sciences juridiques de l'École nationale d'administration du Mali, rend hommage à son père qui a servi dans l'armée malienne, mais aussi veut encourager la scolarisation des filles dans sa région de Ménaka. Aucun calcul, aucune malice derrière cette initiative qui doit être préservée en vie comme une petite contribution des filles de Ménaka à l'encouragement, à la scolarisation de nos petites filles, ainsi qu'à leur maintien à l'école. À un moment critique, tout le monde entier semble revenir à l'importance de l'éducation et à la nécessité d'en consolider l'encadrement, le fondement, le programme et les structures, tout en améliorant les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Les autorités municipales saluent Souayata Maïga pour l'organisation de cet événement et son engagement pour le développement de Ménaka. Je tiens à la remercier de son effort et de l'initiative et surtout qu'elle a pris l'engagement que chaque année, cette édition va se répéter. Elle va continuer à encourager la scolarisation des filles. C'est très bien qu'une fille de Ménaka arrive aujourd'hui à changer à la scolaire, à encourager les filles. Pour les récipiendaires, l'organisation de l'activité doit servir d'exemple pour les autres citoyens de la région à booster la scolarisation des filles. À travers cette cérémonie, nous espérons que plus de personnes s'engageront particulièrement de la scolarisation des filles afin de donner les meilleures chances de réussite à tous les enfants de la région de Ménaka. Pour les autorités régionales, cette initiative dont l'objectif est de promouvoir la scolarisation des filles dans la région de Ménaka est à encourager. Je me réjouis de cette initiative portée par une fille de Ménaka, Maître Souayata Maïga, en collaboration avec l'Académie qui vise à susciter et à encourager les filles à aller à l'école et à vouloir continuer leur cursus scolaire pour construire leur avenir. Rappelons que chaque première a gagné une somme de 300 000 francs CFA. Les deuxièmes et les troisièmes ont respectivement reçu 150 000 et 50 000 francs CFA. Les cash étaient accompagnés de fournitures scolaires et de tissus. Au cours de cette cérémonie, Souayata Maïga a offert des médicaments d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA au CRF de Ménaka et 500 000 francs CFA à la CAFO.
Restons toujours dans le monde scolaire. L'association des promotrices d'écoles privées du Mali a le plaisir de vous informer qu'elle organise, en partenariat avec le mouvement Ambicor, une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves maliens dont les parents sont en situation difficile. Placée sous la présidence de Madame Fatmata Batoulignan, présidente du mouvement Ambicor, la cérémonie à laquelle vous êtes tous invités aura lieu le dimanche 20 octobre 2024 au lycée privé à Loukone de Kalabankoro à partir de 10h. Signé la présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, Madame Kamara Nana Kadija Kone. Actualité dans un autre registre, le vérificateur général a initié une vérification des établissements de santé privés dans le district de Bamako au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Cette vérification de conformité avait pour objectif de s'assurer de la conformité des procédures de création, d'ouverture et d'installation des écoles de santé privées dans le district de Bamako. Le constat est alarmant et révoltant, l'anarchie totale. Fatmata Labastouri. Selon le rapport du vérificateur général, les travaux de vérification ont porté sur la délivrance des licences d'exploitation et l'ouverture des établissements de santé privés. Ainsi, comme irrégularités administratives, le vérificateur général a remarqué que les conseils nationaux, les ordres des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes du Mali n'élaborent pas les projets de licence d'exploitation des établissements de santé privés et que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens accorde son avis favorable à des postulants à la licence d'exploitation d'officines de pharmacie ne disposant pas du personnel requis. Il a par ailleurs été constaté que le ministère chargé de la Santé n'a pas fixé le nombre d'habitants requis pour la création des établissements médicaux et paramédicaux. Et d'autre part, il est aussi reproché au ministère chargé de la Santé d'avoir délivré des licences d'exploitation sans requérir l'avis de la commission technique de vérification des installations privées. Par ailleurs, la mairie de la commune urbaine de Koulikoro a abrité ce vendredi la campagne « Tenez vos promesses 2024 » de la société civile malienne en route pour la COP 29. Initiée par la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable en partenariat avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Cette campagne veut non seulement mobiliser les communautés locales en faveur de la justice climatique, mais aussi plaider auprès des décideurs pour le respect de leur engagement. Omar Koïta, de retour de Koulikoro, nous en parle. En prélude de la COP 29, devant se tenir du 11 au 22 novembre 2024 à Bankou, en Azerbaïdjan, les acteurs de la société civile malienne plaident pour la justice climatique. Ainsi, par cette campagne Tenez vos promesses 2024, la PENASEC CED appuie le groupe de jeunes et femmes à se faire entendre. Nous appelons les autorités à reconnaître et à intégrer les principes de la justice climatique dans toutes les politiques publiques et relatives à l'environnement, au développement et à l'agriculture. Le renforcement des infrastructures et des systèmes d'alerte précoce pour faire face aux catastrophes liées au climat. Donc les changements climatiques sont là, il faut y compter. Donc il faut mobiliser les jeunes pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Mais aussi dire aux décideurs et aux organisations internationales que le Mali n'est pas pollueur, mais le Mali vit les effets néfastes des changements climatiques que les pollueurs ont causés. Donc il est temps que les promesses qui sont faites depuis des années, que ces promesses-là soient tenues. Conscients de l'impact négatif du changement climatique dans notre pays, les participants, notamment les jeunes, estiment qu'il est nécessaire que les acteurs de la société civile se mobilisent. Qui dit changement climatique dit la jeunesse. Les jeunes, surtout les enfants, sont les plus vulnérables, sont les plus touchés par rapport au changement climatique. Donc moi, mon rôle, c'est d'impacter d'autres jeunes à travers des actions concrètes. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a salué l'initiative de la PENASEC CED tout en invitant la jeunesse à se mobiliser pour un changement de comportement face aux impacts négatifs du changement climatique. Donc nous remercions infiniment l'ONG AFAD pour sa contribution
qui d'ailleurs n'est pas une première. Chacun doit au moins être redevable, organiser des sessions de formation à votre niveau, puisque chacun est porteur de messages à l'endroit de son association. Cette activité a été enrichie par une conférence débat sur le changement climatique et les mesures à prendre. Aussi, une copie de la déclaration de la jeunesse a été remise au maire de la commune urbaine de Koulikoro afin de la transmettre à qui de droit. Les corps de 2 hommes, un jeune et un vieux, ont été trouvés dans le fleuve le mercredi à Mopti, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. Selon les autorités locales, précise la même source, ils n'avaient aucune pièce sur eux. Elle ajoute que les 2 corps en état de putréfaction avancée ont été enterrés le même jour. Que leur âme repose en paix. La Fondation Orange Mali a procédé ce jeudi 17 octobre 2024 à l'inauguration d'une salle multimédia au sein de la Maison des Aînés. Financée à hauteur de 10 millions de francs CFA, cette salle est dotée d'équipements informatiques adéquats pour les personnes du 3e âge. Assistant Diallo, Ibrahim Dao. 10 millions de francs CFA. C'est le montant décaissé par la Fondation Orange Mali pour cette salle multimédia totalement équipée. Et l'objectif est de lutter contre l'exclusion numérique des personnes du 3e âge. Aujourd'hui, la nouvelle salle multimédia de la Maison des Aînés est une réalité. Elle est dotée de 10 ordinateurs avec l'ensemble des accessoires nécessaires, 10 chaises, 10 tables, une imprimante multifonction, une connexion Internet gratuite. L'ensemble de cet équipement d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été entièrement financé par la Fondation Orange Mali et nous n'avons aucun doute que le Conseil national des personnes âgées du Mali et l'Institut d'études et de recherche de gérontogériatrie en feront un bon usage. Quant aux bénéficiaires, ils se voient ravis de ce nouvel espace qui leur permettra aussi d'apprendre. Nous avons requis de la Fondation Orange en 2022 la création d'un centre multimédia auprès du Conseil national des personnes âgées. Ceci, c'était à l'occasion de la journée anniversaire de l'Union internationale des télécommunications. Le 17 mai 2022, les associations des personnes âgées ont souhaité que le thème soit placé sous le coup des personnes âgées et leur initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le répondant auprès du Conseil national des personnes âgées du Mali en son temps a été la Fondation Orange, qui a marqué une grande disponibilité et un plein engouement pour le projet. Il faudrait que la Fondation Orange en soit félicitée, en soit remerciée et sache que l'effort qu'elle est en train de faire est un effort très noble et très important qui mérite d'être salué. Cette nouvelle salle multimédia est dotée de 10 ordinateurs avec l'ensemble des accessoires nécessaires, 10 chaises, 10 tables, une imprimante et la connexion Internet annuelle gratuite. L'œuf ne danse pas avec la pierre. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.